Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous interpeller sur cet appel, cette invitation, lâche ta vie. L'Évangile nous invite à lâcher notre vie, à lâcher prise, à abandonner notre vie. Je vous propose d'ailleurs de lire un passage qui se trouve dans l'Évangile de Marc, au chapitre 8. Marc, chapitre 8, versets 31-38. Nous allons voir ce que Jésus a déclaré en interpellant plusieurs de ses disciples. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Voilà ce qu'il déclare, ce qu'il annonce à ses disciples, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit : « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Amen. Une invitation claire et nette de la part du Seigneur Jésus à lâcher notre vie. Surtout le verset 35 souligne cet aspect. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et Jésus dit cela à la suite d'une forme d'altercation avec Pierre, alors que Jésus est en train d'annoncer sa mort, et pas seulement sa mort, puisqu'il annonce aussi sa mort et sa résurrection. Pierre résiste à cette idée, Pierre résiste à ce plan, il résiste à ce dessein, et Jésus lui reproche finalement de se laisser piéger dans ses pensées par cette puissance invisible qui s'appelle Satan. Jésus d'ailleurs dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Donc c'est un sévère reproche adressé à Pierre qui ne peut pas concevoir que l'on puisse donner sa vie à ce point, parce que Jésus, lui, va donner non pas seulement sa vie, mais il va aussi donner sa mort. Il accepte de donner sa vie en sacrifice, mais dans un seul but, pour les péchés de l'humanité. Lui seul peut le faire. Nous n'avons pas besoin de donner notre vie de cette manière. Dieu ne nous demande pas de nous sacrifier pour l'humanité. Il fallait que celui qui meurt sur la croix pour les péchés de l'humanité soit sans faute, soit sans tache, qu'il soit pur. Il n'existait pas sur la terre. Même s'il y avait eu un saint homme à cette époque et que cet homme aurait voulu donner sa vie, cela n'aurait eu aucun effet. Il fallait que celui qui meurt soit sans trace, sans marque du péché. Et Jésus est vraiment le prophète, et bien plus que ça, il est la parole. Parce que non seulement il annonce sa mort, mais aussi sa résurrection. Nous sommes tous capables de prophétiser notre mort, entre guillemets. Nous sommes tous capables de dire qu'un jour, nous allons mourir. Mais lequel peut dire qu'il va ressusciter, comme Jésus a pu le dire, 3 jours après, parce que Jésus n'a pas fait que dire qu'il allait mourir, ça nous sommes tous capables de le faire, mais Jésus a dit qu'il allait mourir, il a dit de quelle manière il allait mourir, comment, et ensuite il a dit qu'il ressusciterait 3 jours après. Il est donc la parole qui annonce la mort rédemptrice et la résurrection. Il est le Fils de Dieu, mort pour nos péchés et ressuscité, à lui soit la gloire. Lui, il a accepté de donner sa vie, il a accepté de livrer sa vie alors qu'il était sans péché afin de sauver la nôtre. C'est pourquoi il se permet de dire « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Allez, on marque une pause tout de suite en écoutant Genesis Worship Groove qui nous chante « Love You So, je suis dans la joie ». On les écoute et on se retrouve tout de suite.
quand je me lève, fatigué, je te dis merci car tu es là. Malgré les difficultés de la vie, tu as tout payé pour moi. Alors dis au Jéhovah. Dès le matin quand je me lève, fatigué, je te dis merci car tu es là. Malgré les difficultés de la vie, problème, souci, tu as tout payé pour moi. Alors dis au Jéhovah. C'est comment, je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'à cet instant, tu as tout payé pour moi. Alors so Jéhovah. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Chantez, dansez, tout le monde, chantez, dansez. Mon ami, viens. Viens danser avec moi. Comment expliquer et comment décrire? Non, pas possible. Jamais dans le bas, tu es toujours au top. Top comme jamais. Tu me laisseras toujours. Je suis dans la joie. Si tu ne comprends pas, c'est pas grave, fais comme moi. Viens et chante avec 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 moi. Viens. Je suis dans la joie. Viens et chante avec moi. De gauche à droite, je veux vous voir tous danser. Hey! Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Oh! Hey! Viens danser avec moi. Ah, pourquoi tu ne veux pas danser? Danse maintenant. Je suis dans la joie. GWG. GWG. Vas-y, donne la guitare. Merci à nos amis pour ce chant qui nous invite à être dans la joie. En effet, il y a de la joie à abandonner sa vie, à lâcher sa vie. Certains entrevoient le fait de se convertir comme quelque chose de pénible, quelque chose de douloureux, comme un vrai sacrifice qu'ils font à Dieu. Ils le font un peu à reculons. Mais le sens de l'évangile n'est pas du tout celui-ci. Sauver sa vie, c'est quoi? Ceux qui veulent sauver leur vie. Jésus leur reproche, il reproche à certains de vouloir sauver leur vie. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Certains veulent sauver leur vie. C'est-à-dire, ils veulent faire ce qu'ils veulent, tout simplement. Leur slogan est simple, ni Dieu, ni maître, en profiter au maximum et maintenant, n'avoir aucune entrave. Malheureusement, la fin de ceux qui vivent de cette manière est dramatique parce qu'ils affrontent la mort sans aucune certitude. Mais Jésus dit que certains veulent aussi gagner le monde. Il le dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Aristote Onassis a été l'un des hommes les plus riches que la terre ait porté. Il a eu des relations sentimentales avec les femmes les plus célèbres de son temps, comme Maria Callas et Jackie Kennedy. Mais quand on se penche sur la vie de cet homme et surtout sur la fin de la vie de cet homme, on découvre un homme malade et puis seul et abandonné. Pourtant, il fut l'un des plus riches de cette terre. Il a gagné dans ce monde. Mais à la fin, il ne reste plus rien. Il faut se préparer, nous dit la Bible, à la rencontre de Dieu. Et Jésus nous demande de perdre sa vie ici, celui qui perdra sa vie. Si nous acceptons de perdre dans cette vie, nous allons gagner dans la vie éternelle à cause de Jésus. Et pour cela, il faut abandonner sa vie,
il faut confier sa vie au Christ, il faut remettre sa destinée entre les mains de Dieu. Au début de notre ministère, dans la ville où nous avons prêché l'Évangile avec mon épouse, nous avons mis des articles dans le journal pour inviter ceux qui étaient dans la dépression, dans l'angoisse, à venir chercher un entretien. J'avais mis le petit bureau dans l'entrée de l'église, et puis là, tous les jeudis, je recevais des personnes qui voyaient les articles de journaux et qui venaient tout simplement pour discuter avec moi. Et je me souviens de ce jour, une voiture de sport de couleur rouge s'est garée sur le trottoir d'en face, et une dame habillée dans un manteau de fourrure a traversé la rue, elle est entrée dans la salle, et là, elle s'est approchée de moi avec l'article de journal. Et elle m'a demandé si c'était moi qui avais fait imprimer cet article. Je lui ai dit, bien sûr, vous êtes la bienvenue. Elle s'est assise, nous avons discuté, et elle s'est mise à pleurer, en m'expliquant que son mari était certainement l'homme le plus fortuné de cette ville. Il venait de lui offrir ce beau manteau de fourrure, cette belle voiture de sport. Mais elle me confiait avec désarroi qu'elle vivait un profond malaise, une dépression intérieure, que tous ces cadeaux que son mari lui faisait ne parvenaient pas à combler. Et elle m'a dit, avez-vous une solution pour ce vide qu'il y a au plus profond de moi-même? J'ai pu lui annoncer, bien entendu, l'évangile de Jésus. C'est le physicien, l'écrivain, le scientifique Pascal qui disait « Il y a dans le cœur de l'homme un vide et ce vide, il a la forme de Dieu ». Tant que Dieu ne vient pas prendre sa place dans notre vie, finalement, nous sommes malheureux parce que notre vie n'a pas de sens. Nous sommes là comme perdus au milieu de cet univers immense, sans savoir s'il y a un Dieu, sans savoir s'il y a un ciel, sans savoir s'il y a un moyen de vivre heureux. Et au plus profond de nous-mêmes, nous sommes des créatures éternelles. Nous savons que nous avons été créés pour vivre l'éternité, mais nous ne savons pas de quelle manière nous allons vivre cette éternité. Alors, tant de spéculations dans notre cœur, tant de craintes, tant d'inquiétudes, il nous faut nous approcher tout simplement du Père au travers de Jésus, lui demander pardon pour nos péchés et vraiment nous placer sur cette trajectoire qui nous conduit vers la croix où Jésus est mort pour nous, mais aussi qui nous conduit vers un tombeau qui est vide parce que Jésus est vivant, et vers un trône, comme le dit la Bible, le trône de la grâce. Et auprès de ce trône, l'Écriture nous enseigne que nous pouvons être secourus dans tous nos besoins. Et maintenant, il vous secourt dans votre plus grand besoin, celui de connaître Dieu, d'être pardonné de vos péchés et de trouver la vie éternelle, de la recevoir. Je vous invite vraiment à perdre ici pour gagner là-haut. Seigneur, viens dans ma vie, dites-lui cela. Père éternel, je te reçois avec Jésus, le Sauveur du monde. Viens dans mon cœur, purifie mon âme, règne en moi, habite dans ma vie, rends-moi la joie, mais aussi une espérance éternelle. Au nom de Jésus, je renonce à moi-même et je décide de suivre Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour cette simple prière. Et retrouvez-moi dans une autre émission. Vous pourrez encore entendre d'autres passages de cet évangile qui est une bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.